Salut tout le monde, aujourd'hui c'est moto sportive, on commence par la R6. Très sympa. J'ai une bonne position dessus, la moto est très compacte. Moi qui suis pas très grand, c'est idéal. Il y a un bon son au niveau de la boîte à air. On va faire une petite accélération 0 à 80, voir ce que ça donne. C'est parti. Elle est terrible, elle ressemble beaucoup à la R1. C'est une petite moto, petite cylindrée, très compacte, très sympa. Le look est d'enfer. La boucle arrière aussi est magnifique. Pour rentrer le flux d'air, appuyer la moto. On a le shifter sur la montée. Vraiment ce look est top quoi. C'est une moto très compacte. Pour moi c'est idéal, elle est petite, légère. Moi je suis pas très grand donc ça va très bien. Le poste de pilotage est très sympa avec ce compte-tours à aiguille. On a l'indicateur de vitesse, rapport engagé. On a 3 modes de conduite, le mode A, le mode standard et le mode B. Après on peut régler aussi le traction control sur 6 positions avec ce bouton. Et la fourche aussi est magnifique, ça vient de la R1 avec ces petits réglages là dorés. C'est parti pour la R1. Donc là on est en mode A, on peut régler les modes. Mode A, c'est parti. Là déjà le son du moteur ça n'a plus rien à voir avec la R6. Là on a le shifter. Il passe très bien sur la montée. Sur la descente c'est pareil. La moto est très jolie dans l'ensemble. Comparé à la R6, c'est beaucoup plus technique pour rouler quand même. Il y a beaucoup de puissance donc c'est compliqué à respecter les limitations de vitesse. Après la R6 c'est presque plus ludique, plus marrant pour s'amuser parce qu'on n'arrive pas à des vitesses folles. Puis la R6 aussi l'avantage c'est qu'elle est très légère. C'est vraiment un jouet comparé à ça, ça demande quand même un peu plus d'expérience. Sinon elle est magnifique. À l'entrejambe c'est pareil, c'est un peu plus large donc on aura un peu plus de peine à poser les pieds par terre. Sinon la boucle arrière c'est pareil, ça laisse passer le flux d'air pour un appui sur l'arrière, c'est magnifique. La
face avant est très agressive. C'est repris de la M1 MotoGP, c'est super. Moto avec un design très dynamique, très sportif. Le poste de pilotage est très sympa. Après la R6, ça fait presque plus de bruit. Là, ça pétarade un peu à l'arrière. Au niveau de la R6, il y a plus de bruit au niveau de la boîte à air. Là, on entend moins, c'est plus à l'échappement. Mais c'est sympa quand même. Alors pour finir, on a la Panigale V4 S. C'est la plus... c'est celle qui a le plus de caractère, notamment grâce à son V4. Là il y a moins de 200 kg, 214 chevaux, moto très impressionnante, elle fait beaucoup de bruit. La boucle arrière est très sympa. L'échappement il est bien intégré sous la partie basse. Là on voit bien la jante arrière, magnifique. Les énormes disques Brembo. C'est fini pour les essais motosportifs, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao!